بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله. Aujourd'hui, je vais vous entretenir d'une jeune fille européenne, bien sûr, envoyée en Algérie, à un âge précoce. Cette jeune femme, belle et jeune, est née le 17 février 1877 près de Genève. Elle est la fille naturelle de Madame Nathalie, veuve d'un général russe, décédée à Moscou le 24 avril 1873. Sa mère, Nathalie, est décédée à Bonn, actuellement à Annaba, en novembre 1897. Cette jeune et belle femme était souvent habillée en cavalier arabe et se faisait appeler malicieusement Si Mahmoud Saadi. Elle avait parcouru la Tunisie, le Sahara et l'Algérie. Isabelle arrive à Ténès, la ville d'Abou Hassan Ben Yakhlef Tensi, et devient la correspondante du journal L'Akhbar de Victor Barocco à Alger. Les autorités de la ville de Ténès, bien sûr, particulièrement un certain Robert Arnault, administrateur de la commune mixte, lui donnent pour époux un de ses employés, Slimane Henni, Khouja de la commune, ancien sergent d'Espaïs. Il était français par son père naturalisé. Pour donner plus de consistance à sa naturalisation, il a même inversé son nom. Au lieu de Henni, il a placé le E avant le H pour déformer la prononciation algérienne du mot Henni, du nom Henni. Il devient Henni. Donc on disait à cette époque qu'elle était espionne et correspondait régulièrement avec le général Liotti. Le général Liotti qui est connu, il était commandant de la place d'Oran, puis par la suite il est devenu résident général au Maroc. Comme l'avait fait Aurélie Picard, la fille du gendarme, qui a épousé le cheikh de la Zaouia de Ain Madi, à côté de la boîte. Bon, pour mieux s'infiltrer au milieu des Algériens, particulièrement les Zaouia, elle a simulé une conversion à l'islam, comme l'avait fait Lion Roche avec l'émir Abdelkader. Et l'émir Abdelkader et notre sultan, après sa conversion, après la conversion de Lion Roche, bien sûr, il l'a bien marié avec une Algérienne d'origine turque à Tagdent, sa capitale, la deuxième capitale. Cette demoiselle qui avait un penchant pour l'alcool, le kiff, les bouges, les courses à cheval, et s'octroyait une permissivité sexuelle sans borne. Et le pauvre mari, le pauvre époux, tolérant, ne quittait jamais son bureau de la commune mixte de Ténès. Une campagne de dénigrement et de haine s'intensifiait, elle tourne au scandale public, et Baroccan, le directeur du journal L'Akhbar, invité par Isabelle, décide de venir passer quelques jours de vacances à Ténès. Le couple, Henni, Slimane, doit fuir la ville. Sous les insultes, il est coblé et demandé une mutation administrative. Isabelle se rend donc dans une zaouia dans le sud oranais, où elle
à Ain Safra, particulièrement à Ain Safra, où elle trouva la mort brutalement à 27 ans, le 21 octobre 1904. Elle est enterrée actuellement à Ain Safra. Noyée, emportée par les eaux dans l'inondation de Ain Safra. Quant à son époux tolérant, il est décédé en 1907. Des ouvrages, par la suite, après son décès, des ouvrages ont été rédigés. Ils sont parus après sa mort. Le premier, Dans l'ombre de l'islam, voyez-vous, en 1906, Notes de route en 1908, Mes journaliers en 1923, et les contes et paysages au pied des sables en 1944. Voilà l'histoire de cette demoiselle, Isabelle Ibérard, envoyée spécialement pour infiltrer les Zaouïas, d'où provenaient toutes les insurrections après l'occupation de l'Algérie par la France. C'était de maîtriser, c'était en quelque sorte, elle maîtrisait les Zaouïas. Ce n'est pas l'unique, puisqu'il y a d'autres, toutes les Zaouïas ont été, toutes les Zaouïas d'Algérie, presque toutes, à l'exception d'un certain Tahri Abdelkader de l'Adrissiya dans la wilaya de Djelfa, qui maîtrisait la langue française et qui a décliné l'offre d'épouser une Française. Voilà, la prochaine fois, la prochaine vidéo, je vous parlerai de Aurélie Picard, l'épouse du cheikh de la Zaouïa de Ain Madi à la Boîte. Merci.